1. Époux, frappe-moi ou gronde-moi si tu veux. Je t'en supplie, sauve ma sœur. 1. Beauté, t'es qui toi? 1. Ah ah. Où est l'argent? Où est l'argent? S'il te plaît, il n'y a vraiment plus un sou à la maison. Ma sœur est malade depuis 2 semaines et on n'a même pas de quoi la soigner. Quoi? Je viens de traverser le temps. Et en plus, je me retrouve dans la peau d'un sale type. Toutes les économies de cette famille ont été dilapidées par le prédécesseur. Même lorsque sa femme était alitée avec de la fièvre depuis 15 jours. Il n'y avait pas d'argent pour la guérir. Ah ah. C'est grave, ça fait mal au point d'en mourir, où est le médecin? Avec quoi tu veux qu'on paye un docteur maintenant? Tout l'argent du foyer, tu l'as perdu au jeu. Ah ah. La vie est vraiment pourrie. Même avec 2 épouses si belles, il les maltraite sans scrupule. Et maintenant, que faire? Vas-tu vraiment rester là, à regarder une personne vivante mourir devant moi? Ah. Mais c'est pas le centre commercial Pambénan où je bossais autrefois. Serait-elle arrivée ici avec moi? Oui, Pambénan est un grand centre commercial avec une pharmacie à l'intérieur. Ah. Je l'ai trouvé. L'écran est sauvé. Eh. Ta sœur a beaucoup de fièvre en ce moment. Il faut laisser la chaleur s'échapper, ne pas la couvrir. Mais pour la fièvre, il faut pourtant transpirer sous une couette, non? Fais-moi confiance, écoute-moi. Allons, aide-moi à retirer la veste de ta sœur. D'accord. HM. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça? Ah, ça. C'est une recette secrète transmise dans ma famille, héritée de mon père. Spéciale contre la fièvre. Et toi, va faire bouillir de l'eau. Donne à ta sœur ce remède. Ma sœur est sauvée. C'est génial. Ah. Ah, enfin, la fièvre est tombée. Une fois la fièvre partie, ta sœur n'est plus en danger. Ta sœur va bien maintenant, c'est super. Ma sœur, tu es réveillée. Ouf, papa, ne me frappe pas s'il te plaît. Je ne sais même pas comment je me suis retrouvée sur ce lit. Je vais vite aller laver tes draps. Moi, ah, tu viens à peine de guérir. Repose-toi bien, reste couché. Mais ma sœur, allonge-toi. C'est ton époux qui t'a porté jusqu'au lit. Vraiment? Avant, j'ai été injuste envers vous, mes 2 sœurs. Je vous ai fait souffrir. Mais à partir de maintenant, je vous traiterai autrement. Vous ne manquerez de rien, ni de nourriture ni de vêtements. Vous avez faim, je vais vous faire à manger. HM. Ma sœur, tu crois que si ton époux te soigne, ce n'est pas juste pour te revendre plus cher? Peut-être que c'est le destin des sœurs que nous sommes. Quoi? Rien qu'une seule herbe sauvage. Dans une telle cuisine, même les souris auraient de quoi pleurer. Bon, il faut vraiment faire un tour au supermarché. Avec Pambénan, j'ai accès à toutes les ressources. Mangeons déjà ça. C'est facile à préparer. Eh, tiens. Les provisions dans cet espace seraient-elles illimitées? Elles se rempliraient automatiquement à mesure que j'en consomme? Eh, ça ne s'épuise jamais. Eh, Yumeng, Yuve, venez manger.
Ça sent tellement bon, époux. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle nouilles instantanées. Le bouillon est parfumé et savoureux. Et ça, c'est pour toi. C'est appelé bouillie aux 8 trésors. C'est très sucré et délicieux. Parfait pour toi. Pourquoi tu ne t'assieds pas? Allez, mange. Mais l'époux a dit qu'on n'avait pas le droit de manger à table. Si quelqu'un nous voit, on sera humilié. Je vous le dis. L'ancien moi était un vrai idiot. Oubliez tout ce qu'il disait. Désormais, on mange tout ensemble à la même table, comme une famille. Manger. HM. HM. Mon époux, je fais débarrasser la table. Toi et ma sœur, reposez-vous. Merci, Youvé, vraiment c'est gentil. L'époux, il a vraiment changé. Avant, il ne remerciait jamais ma sœur ou moi. Ah oui. Désormais, vous ne dormirez plus par terre, dormez dans le lit. Mais, époux, ça. C'est moi qui décide et je l'ai dit. C'est comme ça. Ah. HM. L'époux m'a d'abord sauvé la vie. Puis il cuisine pour nous lui-même. Et maintenant il nous laisse dormir dans le lit. Il a vraiment changé. Sutian, ouvre la porte. Arrête de te cacher là-dedans comme si t'étais mort. Yeah. C'est moi, Manchin, époux. Manchin. Oh, Sutian. Tu me dois une montagne de dettes. Et t'as encore l'esprit à profiter des plaisirs. Manchin, tu veux quoi? Tu me dois exactement 50 taels en dette de jeu. Je t'ai dit, tu rembourses à la fin du mois. Alors tu devines pourquoi je viens. 50 taels, même en vendant notre maison et nos terres. On n'aurait jamais 50 taels. Pas d'argent. C'est pas grave. Alors, vos deux sœurs serviront de gage pour la dette. C'était donc bien ça. Il m'a sauvé juste pour me vendre à bon prix. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Trouver 50 taels, c'est impossible. L'époux va sûrement nous vendre, ma sœur et moi. Je te dois 20 taels, pas 50. Comment tu peux prétendre 50 taels? Tu exagères vraiment. MF. Quoi? Ah, tu veux pas payer? Je paierai, promis. Au moins tu comprends. Bien, j'emmène ces filles. Eh. Quoi, il y a encore un souci? Je vais te rembourser, c'est sûr. Mais pas aujourd'hui. Dans 3 jours. Je te donnerai tout ce que je te dois. MF. Sutian, pourquoi je devrais te donner 3 jours? Et si je te rembourse 100 taels dans 3 jours? 100 taels? C'est exact. Accorde-moi 3 jours. Et je te rends 100 taels. Mec. En 3 jours. Comment tu vas trouver 100 taels? Tu vas pas essayer de m'arnaquer? Si je ne le fais pas, nous partirons tous les trois avec toi. Et tu pourras faire de nous ce que tu veux. C'est l'année de la famine. Partout, on manque de bras pour les champs. Un homme adulte se vend à 20 taels désormais. De quoi récupérer mes sous, avec en plus les 2 petites. Bien, j'accepte. 3 jours. Si tu as pas rassemblé 100 taels, je te vends comme esclave chez le notable Lin. HM. On y va. Vite, ma sœur, prépare les bagages, on part. Pourquoi tu prépares les bagages? Mais sœur, t'as rien compris à ce qu'a dit l'époux. Il nous fait gagner du temps, pour qu'on ait le temps de fuir, s'enfuir. Ah, j'ai jamais dit que je voulais m'enfuir. Tu veux pas partir? Comment on va rassembler 100 taels en 3 jours alors? J'ai plus d'un tour dans mon sac. Mon épouse. J'ai bien des moyens. Toi et ta sœur, restez tranquilles ici. Poule à vendre, grosse poule à vendre, grande et bien charnue. Ne manquez pas cette occasion. Du beau maïs doux bien rond, un demi-dollar chacun, un demi-dollar pour un lot de beau maïs bien doux. Il y a beaucoup de choses dans le supermarché. Mais certaines marchandises sont trop modernes pour être vendues. La solution la plus simple, c'est vendre de la nourriture. Mais en année de famine. Si je vends trop de réserves, des gens mal intentionnés vont m'observer. Et là, ce serait compliqué. Jamais vu quelqu'un monter un prix comme ça. D'accord, je rachète ton riz à 30 sous chacun. Comment tu peux augmenter le prix au pied levé? Quoi donc?
Tout le monde sait que mon savon est le meilleur. Même les dames nobles l'utilisent pour se laver. Chef Wang, je te demande juste le double du prix. Un problème? Toi. Savon, c'est juste une version basique locale du savon dans ce monde. Mais oui, je peux vendre du savon du supermarché. Eh, aveugle, rustique ignorante, trop énervant. Ça suffit. Mais si je n'achète pas ces dates, je ne pourrai pas livrer la commande de l'intendant Lin. Prends-les ou laisse-les. Pff, eh oh, tu es qui, toi? Salutations, chef Wang. Je suis Sutian, villageois de Hejian. Peu importe Sutian ou Sudi. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Alors faites donc, chef Wang. Mais mon savon spécial. Je crains de devoir le vendre à d'autres, hélas. Un savon est spécial en plus. Dis-moi, jeune homme. Tu dis que tu as du Zaoudou. Pour être exact, c'est la version améliorée du Zaoudou. Cette version améliorée, je l'ai nommée savon parfumé. Du savon parfumé. Oui. Mom, oh là là, ça sent si bon. Je prends ta. Je t'en donne 300 000 pièces pour un, qu'en dis-tu? Emph. Homme. 5 millions? Mais tu me voles. Moi, je ne voulais que 500 000. Mais ce type a directement proposé 5 millions. Il semble que j'ai sous-estimé la valeur du savon parfumé dans ce monde. Alors, prix fixe 1 million l'unité, qu'en dis-tu? Emph. Maître Wang. Mon savon parfumé est unique en son genre, sur terre comme au ciel. Et vous ne proposez qu'1 million? Ah, tant pis. Je vais le vendre à d'autres commerçants. Oh là là, ce savon parfumé est unique en son genre. Je ne dois absolument pas laisser d'autres commerçants le voir. Augmente le prix, vite. Attends, ah. J'offre 3 millions. Affaire conclue. Ah, et Maître Wang. La compte? Oh non, frère Tian. Ah, qu'est-ce que vous faites ici? Frère Tian, Zhao Fei et moi n'avons pas mangé depuis plusieurs jours. On vient juste de te voir. Et pourrais-tu nous donner un peu d'herbe sauvage à manger? Ces deux-là sont les meilleurs amis de l'hôte original. L'un est un érudit incapable de tuer une poule. L'autre un homme simple d'esprit, fort comme un bœuf. Dames herbes sauvages, on n'a pas ça chez moi. Frère Tian, tu as 2 épouses à nourrir à la maison. C'est nous qui avons été impolis. Nous allons chercher autre chose à manger. Ne vous pressez pas. Ce que je veux dire, c'est que des herbes sauvages. On n'en a vraiment pas chez nous. Mais on a de bien meilleures choses à manger à la maison. De meilleures choses? Vous voulez manger? Suivez-moi alors. Venez, asseyez-vous tous les deux. Voilà. Yumo et Yuve sont là. Je vais vous faire à manger tout à l'heure. Marie. Nous dérangeons les deux belles-sœurs. Frère Tian nous a dit d'attendre à l'intérieur. Il a dit qu'il allait personnellement nous préparer à manger. Et, frère Tian va-t-il nous faire de la viande ou quelque chose comme ça? De la viande? Quelle viande? Nous sommes en pleine friche. Tant de gens rongent l'écorce des arbres. Avoir un peu de farine mélangée, c'est déjà une chance incroyable. Et toi, tu veux de la viande? Sœur, Marie ne veut pas que nous allions à la cuisine. Il ne va pas nous préparer les délicieuses nouilles d'hier soir, n'est-ce pas? Ces nouilles instantanées ont un goût si particulier. Il est possible que Marie les ait obtenues par hasard. Comment pourrait-il y en avoir tous les jours? De plus, il n'y a plus un grain de riz dans la cuisine. Si Marie apprend que nous n'avons pas de riz pour recevoir ses amis, et qu'ils perdent la face, nous devons probablement encore. Zhao Fei, nous ferions mieux de partir. N'embarrassons plus frère Tian. Non. Mais je fends. Frère Tian est parti depuis si longtemps et n'est pas revenu. Il n'y a certainement plus de nourriture à la maison. Ne restons pas ici pour le mettre mal à l'aise. Et vous deux ne pouvez pas partir. Vous êtes les bons amis de Marie. Si Marie apprend que vous êtes partis, il nous en voudra certainement, à nous les sœurs, de ne pas avoir bien pris soin de vous. C'est vrai, vous ne pouvez pas partir, jeunes oncles. Wow,
Qu'est-ce qui sent si bon? À table. Oh là là. Pourquoi restez-vous là? Venez aider. Ah. Eh. Eh. Frère T, qu'est-ce que c'est que ça? Ça sent si bon. Ça, c'est un plat. Qui sent bon. Et qui est encore meilleur au goût. Allez, goûtez vite. Wow. C'est du riz blanc? Ah. Du riz blanc? Oui, oui, oui. Ne soyez pas si étonnés, mangez vite. Vous faites tout un plat. Comme si vous étiez des fantômes affamés réincarnés. Pourquoi regardez-vous? Mangez avec nous. Mom. Marie, nous ne pouvons pas manger comme ça. Ne vous ai-je pas déjà dit hier qu'il n'y a pas autant de règles chez nous? Mangez vite, sinon votre mari devra vous punir. Mais Marie, hier c'était hier. Et aujourd'hui, nous avons des invités. Emph. Mes paroles n'ont plus d'importance, c'est ça. Mangez. D'accord, Marie, nous mangeons. Marie, ce plat aigre doux et délicieux. Sa saveur est à la fois riche et exquise. Je n'ai jamais mangé quelque chose d'aussi bon. C'est vrai, Marie, qu'est-ce que c'est au juste? Ce plat s'appelle Malaxianguo. Malaxianguo. Oh, au fait, demain. Rassemblez tous les jeunes hommes valides du village de Hégian qui n'ont pas les moyens de manger, et amenez-les chez moi. J'ai quelque chose à leur dire, d'accord? D'accord? Et vous n'êtes pas curieux de savoir ce que je vais faire? Frère Ti, tu nous as donné du Malaxianguo et du riz blanc à manger. Nous ferons tout ce que tu nous demanderas. C'est vrai. Et ces deux-là sont vraiment les meilleurs amis de l'hôte original. Je vais entreprendre une grande œuvre, et ils feront d'excellents bras droits. Et Youvé? Mom, elle ne dort pas ici ce soir. Cette première épouse a une apparence délicate. C'est une beauté pure. Marie, s'il vous plaît, permettez à votre servante de vous servir ce soir. J'espère que Marie ne prendra plus de concubines ce soir. Ainsi, il ne nous vendra pas. Quelle femme bonne et gentille. L'hôte original voulait la vendre. Quel gâchis. Tant mieux pour moi. Ma chère, tu n'as pas besoin d'être si pressée. Tu viens juste de te remettre de ta maladie. Ton mari peut attendre quelques jours de plus pour que tu te reposes bien. Votre servante est prête. Marie. S'il vous plaît, aimez-moi tendrement. Puisqu'il en est ainsi, ne soyons pas timides. Après tout, c'est ma femme. Je n'ai qu'à bien l'aimer pour le reste de ma vie. Alors, ton mari ne se retiendra pas. Ah, ça, c'est. Marie, votre servante est désolée. J'ai trop dormi et j'ai oublié de me lever tôt pour ranger. Votre servante va ranger tout de suite. Oh non, non, ce n'est pas la peine. C'était ta première fois. Avant la nuit dernière, votre servante était bien vierge. Marie disait que seule une vierge pouvait se vendre à bon prix. C'est pourquoi j'ai toujours. Oh alors, Youvé aussi. Emph. C'est merveilleux. Marie a enfin voulu de sœur la nuit dernière. Cela prouve que Marie ne vendra vraiment pas sœur. Nous pouvons toutes rester ici. Ah, zut. C'est juste que mon corps est trop faible. Seulement le temps d'une demi-tige d'encens. Avant, j'étais tellement plus fort. Bonjour, Marie. Oh, ta sœur doit bien se reposer aujourd'hui. Ne va pas la déranger. Le repas est sur la table. Oui, Marie. J'envie tellement ma sœur. Si seulement Marie pouvait aussi me vouloir. Oh, à partir de maintenant, toi et ta sœur me servirez à tour de rôle. Mom. Moi, Tu ne veux pas? Merci, Marie, d'avoir accepté Youvé. De ne plus chasser Youvé. Oh là là, qu'est-ce que tu fais?
Lève-toi vite, je ne veux pas te voir ainsi. Les femmes de cette société féodale sont vraiment pitoyables. Toi et ta sœur êtes toutes deux mes bonnes épouses. Puisque Marie traite si bien nos sœurs. Nous, les sœurs, te servirons certainement bien. Sushian. Sors d'ici, tout de suite. Yutian, on m'a dit que toi, le joueur invétéré. Tu avais épousé 2 jolies femmes. Mega et moi sommes venus profiter aujourd'hui. Pour te rendre visite, frère Gou, cette petite garce est vraiment jolie, j'aime bien. Et celle-ci a l'air assez pure. Elle n'a jamais été touchée encore, n'est-ce pas? Ça doit être génial d'en profiter. Nous pensions que, si Marie acceptait nos corps de sœurs, nous pourrions échapper à la fatalité d'être jetés. Sœur, c'est le destin. Le destin? Quel destin? Puisque vous êtes avec moi, personne ne pourra plus vous intimider, Suda. Voilà ton argent pour profiter. Prends l'argent et va au lit dans ta chambre. Et frère Gou. Tu veux profiter? Va voir ta mère. Sushian. Tu as se manger le cœur d'un lion et la vésicule biliaire d'un léopard, attaquez-le. Tuez-le. U. 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 Marie, ne me frappe pas. Marie, je vous autorise à vous battre. Moi aussi, je vous autorise à vous battre, Marie. Allez, allez, venez. Si vous n'avez pas peur de la mort, venez, venez. Continuez, venez. Non. C'est une affaire d'hommes, vous les femmes, ne parlez pas. Marie, rentre vite dans la maison. Verrouille la porte, nous ne partons pas. Ne partons pas, Marie. Ne partons pas, Marie. Ah, 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 ah. Et te faire t'allonger par terre, pour que je leur cloue le bec. Arrêtez, frère Tian. Ah, ah. Ils viennent tous des villages voisins. Ils veulent s'emparer des terres de notre village de Da. Battez-les. Quoi? Tu veux voler? Tu veux voler? Si quelqu'un meurt, vous aurez des ennuis avec la justice. Dames ennuis avec la justice, qu'il en soit ainsi. Je dois le tuer. Pour venger frère Tian. Petite sœur, arrête vite. Tu n'écoutes plus frère Tian. Frère Tian, comment vas-tu? Veux-tu que j'aille chercher grand-père? Frère Tian, ne meurs surtout pas. Si tu meurs, qui me fera manger et boire des bonnes choses tous les jours? Mon mari, c'est de notre faute, mon mari. Mon mari, frère Tian. Rien. C'est tordu, j'ai frappé sur du savon. Aujourd'hui, merci à vous deux. Merci à vous deux d'être venus nous aider. Voici un cadeau de bienvenue, prenez-le. Quand Sutian, Zuyu et Dafé nous ont trouvés, ils ont dit que tu avais un moyen de nous rendre tout riches. Je n'y croyais pas. On dirait que tu es vraiment devenu riche. Non, Sutian. Avant, tu étais le joueur et le paresseux le plus connu de notre village de Da. Cet argent, son origine n'est pas suspecte, n'est-ce pas? Et tu veux me donner l'argent. Et toi? Aujourd'hui, j'ai demandé à Zuyu et Dafé de vous appeler pour vous inviter à devenir des employés de ma famille Su. Pour aider la famille Su à transporter des marchandises vers la ville, chacun recevra 2 taels d'argent par mois, et un kian d'argent supplémentaire par transport. 2 taels d'argent autant. C'est l'équivalent de mes revenus de 6 mois actuels. Sutian, casses-tu en tête, au juste? Tu ne voudrais pas nous vendre à des trafiquants d'êtres humains en ville, n'est-ce pas? Vous le savez tout. Dans le monde d'aujourd'hui, une vie vaut moins qu'une brindille. Vous savez vous-même. Combien vaut votre vie maintenant? Je me dis que puisque nous sommes tous du village de Da, et que nous avons de l'argent, nous devrions naturellement le gagner ensemble. Cependant, dans ce monde, il y aura inévitablement des gens jaloux qui nous barreront la route. Alors j'espère que tout le monde pourra, avec moi,
Être comme aujourd'hui, protéger ma famille et mes biens. Ce sera certainement dangereux, n'est-ce pas? Exact, sinon pourquoi nous donnerait-on tant d'argent? À mon avis, ce n'est pas un salaire, mais une indemnité d'installation. Messieurs, c'est une année de famine. Les terres ne donnent rien. Les bandits sévissent partout. Ce ciel, cette terre et ces gens ne veulent pas que nous vivions bien. Mais moi, Sutian, je ne ferai pas ce qu'ils veulent, plutôt que d'attendre la mort à la maison. Autant, nous, hommes de septembre Shideo, prendre les armes. Pour nous-mêmes, pour nos familles, nous frayer un chemin vers la vie. Battons-nous, 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 sœurs, battons-nous. Mon mari, il semble vraiment différent d'avant. Oui, c'est vrai. U, U, allez. Gérant Wang, vous êtes occupé. Ah, jeune frère, tu es vraiment un homme de parole. Vous m'apportez la marchandise si tôt. Ah ah, le gérant Wang est si juste. Je ne peux pas faire mal les choses, n'est-ce pas? Oh là là. Gérant Wang, à part le savon, acceptez-vous d'autres choses ici? Bien sûr que j'en prends. C'est une quincaillerie. Je vends toutes sortes de nécessités quotidiennes, d'épices, de meubles, tout. Comment ça, jeune frère Su, tu as encore de bonnes choses? Cet article s'appelle parfum. C'est un produit de luxe de qualité supérieure fabriqué à partir d'extraits de pétales de fleurs. Sentez un peu. Et même. Quelle odeur! C'est vraiment trop bon. C'est encore plus parfumé que ce savon. Si cet article est mis sur le marché, toutes les jeunes femmes de familles nobles de ce comté, voire du pays, ne viendraient-elles pas me jeter leur argent? Ah ah! Rien qu'en sentant le parfum dilué. Tu es déjà si impassible. Si seulement, tu sentais le parfum original du supermarché Pangmeier, tu te mettrais à courir nu sur le champ. Gérant Wang, vous êtes pressé, n'est-ce pas? Le prix. Nous n'en avons pas encore parlé. Ah oui, 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 oui. Alors, 5 taels d'argent la bouteille. Ah. Ah, au revoir. Jeune frère Su, regardez, jeune frère Su, jeune frère Su, jeune frère Su, ne partez pas si vite. Le prix peut être négocié. J'ai extrait cette bouteille de parfum de dizaines de cathy de pétales. Et vous m'offrez 5 taels? Ce n'est même pas assez pour couvrir mes coûts. Ah. Alors. 10 taels d'argent la bouteille, ça vous va. 30 taels, pas un centime de moins. Sinon, j'irai à la quincaillerie de l'ouest de la ville. Oh là là, d'accord, d'accord, d'accord. Jeune frère Su, vous êtes vraiment doué pour les affaires. Ah. Oh là là, ah. D'accord. Ah. Oh là là, ah. Je n'aurais jamais cru que vous m'apporteriez autant de marchandises. Dépêchez-vous de décharger. Allez, aider à décharger. D'accord? Oh là là. Apparat, jeune frère Su, où est votre marchandise? J'ai tout vérifié, pas de problème. Et ce sont toutes des marchandises de première qualité. Mais la prochaine fois, pourriez-vous m'apporter plus de bouteilles de parfum? Une fois que cela sera popularisé, je crains que tout ne soit vendu en un rien de temps. C'est vraiment un monde dévorant. Les gens et les réfugiés en dehors de la ville ne peuvent même pas avoir un bol de bouillie. Tandis qu'en ville, ce parfum coûte cher et on craint qu'il ne soit pas assez vendu. Gérant Wang, savez-vous ce qu'est le marketing de la rareté? Oh, oh ah! Génial, vraiment génial. Jeune frère, tu es vraiment un homme ingénieux. Ah! Gérant Wang, combien vendez-vous cette épingle à cheveux? Oh, mon épingle à cheveux. C'est une bonne marchandise venue des régions de l'Ouest. Si d'autres veulent l'acheter, il faut au moins une dizaine de taels d'argent. Mais si jeune frère Su la veut, je la lui offrirai. Gérant Wang. Quel homme généreux, alors, j'en veux deux. Ah! Ah ah! Frère Tian a gagné beaucoup d'argent avec ce voyage. Assez pour rembourser les 50 taels que nous devons à Manchin. Mon objectif ne se limite pas à cela. Je veux devenir le plus riche de notre ville de Hezhou, non. Même le plus riche de toute la dynastie Qin. Ne pas devenir le plus riche serait gâcher mon identité de transmigrant. Frère Ti, quelle ambition. Et j'ai encore un frère riche.
Distribuez cet argent à tout le monde. Comme convenu auparavant. Un voyage supplémentaire, un peu plus d'argent. Frère Cheng, ce n'est pas encore la fin du mois. Tout le monde a une famille à charge. Sans cet argent, il n'y a pas de nourriture à la maison, ils ne tiendront pas jusqu'à la fin du mois. Oh, au fait, en rentrant, achetez un peu de céréales. Ensuite, distribuez aux familles en difficulté. D'accord, merci patron, merci patron, merci patron, merci patron, bien que j'ai du riz dans mon espace. Je ne peux pas le sortir au hasard et attirer l'attention. Il est préférable de faire semblant d'acheter des céréales pour tromper les gens. Frère Tian, vous êtes le premier homme du village de Tian à acheter un cadeau pour sa femme. Frère Yu, comment appelez-vous ça, vous les lettrés? Romantique? Oui, oui, oui. Romantique, c'est une année de famine. Toutes les familles ont du mal à manger à leur faim. Qui a encore le cœur à acheter des cadeaux pour sa femme? Cependant, je peux vous garantir que tant que vous travaillerez sérieusement avec moi, Sutian, avant longtemps, tout le monde pourra être romantique. Ah, le patron est un riche propriétaire terrien. Il a 3 épouses, 4 concubines et 5 maîtresses à la maison. Et maintenant, c'est une année de famine. Les femmes sont moins chères que le blé. Vous n'avez que 2 épouses à la maison. Quand prendrez-vous quelques autres? Pour que tout le monde puisse partager la joie et boire le vin de mariage? Mon garçon, cette suggestion est excellente. Je suis tout à fait d'accord. Moi aussi, je suis d'accord. Moi aussi, je voudrais être d'accord. Mais j'ai peur de cette taille. Je ne sais pas si je peux trouver des petites pilules bleues. Au supermarché Pambéier. Vous, c'est vilain. Comment osez-vous convoiter ce général? Croyez-le ou non, je vais tout vous couper en morceaux. Tant que ces gens de Jiming ne nous ont pas découverts, prenons un détour et partons vite. Si nous nous faisons attraper par eux, ce sera un problème. On dit que ces gens de Jiming sont cannibales, c'est fou. Ah. Ah. Attendez encore un peu. N'ayez pas peur, tout le monde. On voit bien que tu ne tiens plus ton épée. Mais cette épée est quand même de bonne qualité. Regarde aussi cette armure. Si on rapporte ça en ville, on pourra la vendre. Ce garçon-là a la peau tendre, il a l'air fragile. Dans un moment, on fera bouillir une marmite d'eau et on le cuira vivant. Chacun aura son bol. Est-ce ce que vraiment, aujourd'hui, l'inchu va mourir ici, et finir dépecé et humilié par cette bande de vauriens? Même si je dois mourir, je ne mourrai pas de vos mains, bande de bêtes sauvages. Arrêtez, épargnez-le. Maître stratège, pourquoi vouloir t'ouvrir la gorge avec ce couteau? Je sais que vous êtes des réfugiés, que vous manquez de nourriture. Je peux comprendre que vous voliez sur la route. Mais lui, il est un soldat du Grand Quin. Un véritable héros. Toi, tu crois être qui? Ne te mêle pas de nos affaires. Il faut défendre Quin. Mais ces soldats ne partent plus au combat. C'est à cause d'eux que Quin a été vaincu et le pays a été perdu. Nous avons perdu nos foyers. Arrête de discuter avec ce gamin. Ils viennent bien par là, de la direction de la ville. En plus, ils ont une charrette. On va tout leur prendre d'un coup. Les gars, prenez vos armes et battons-nous. Hachem, Hachem, Hachem. Ces villageois sont bien plus nombreux que nous, mais ils ont tout le visage pâle et semblent faibles. Depuis toujours, les gens cruels sont aussi féroces que des loups. Si cela dégénère en bagarre, nous aurons bien du mal à nous en sortir indemnes. J'aurais mieux fait de ne pas m'en mêler. Les gars, tuez-les d'abord. Ensuite, prenez tout ce qu'ils ont, et jetez-les dans la marmite pour qu'on en fasse de la soupe. Hachem. Hachem, attends un instant. Dafé, tu es costaud. Tu pourrais briser ce bâton d'un seul coup. Ah ah. Tiexi, moi, en général, je n'utilise pas mes mains. Je fais tout avec ma tête. Vous avez tout vu. Ce frère à moi est le meilleur guerrier de la ville de Ezou. Ce bâton qu'il tient est-il plus solide que vos cousses? Vous savez ce qu'il en est. Quand le bâton cassera, ce ne sera pas le bâton qui cédera, mais vos cousses. Je sais que vous faites cela pour survivre et manger. J'ai des provisions dans ma charrette. Je peux vous donner 2 sacs. Mais si vous refusez, alors on se battra jusqu'au bout. Mais certains d'entre vous risqueront d'y laisser la vie. Alors, vous préférez sauver votre peau ou vous battre et tout perdre? 2 sacs, c'est trop peu. Il m'en faut 5. Et pas question de discuter pour un sac ou une moitié. Qu'on se batte alors, c'est tout. Je peux vous le garantir. C'est mon frère qui tranchera ta gorge en premier. Grand frère, prenons un seul sac. Il faut d'abord que tout le monde mange un peu.
Cela fait 15 jours qu'on n'a pas eu de riz. Oui, grand frère, ils sont forts et bien équipés. Même si nous sommes nombreux, en cas de bagarre, nous ne serions pas avantagés. Donne-nous au moins 2 sacs de riz. Sinon, on se battra. D'accord. Je vous donne 2 sacs. Mais j'ai encore une condition. Je dois l'emmener. Tu peux l'emmener, mais ajoute un sac de plus. Allez, partez. Emportez vos provisions et débarrassez le plancher. Mon général, ça va. Merci de m'avoir sauvé la vie. Mon général, levez-vous. Ah, ah, ça fait vraiment mal. Vite, portez-le sur la charrette. Tiens, avec 2 sacs de riz, tu peux épouser 2 femmes. Mais pourquoi tu échanges ça contre une jolie tête? Homme, tiens. Regardez ses blessures. Elles sont toutes devant, aucune dans le dos. C'est la preuve qu'il s'est battu avec courage sur le champ de bataille. Un vrai héros de notre grand quin. C'est que j'étais passionné de l'armée dans une vie passée. Toujours admirer les soldats, allez, on s'en va. Ce général est étonnamment léger. Mettez la moitié des provisions dans ma chambre. Le reste, répartissez-le. D'accord, tiens. Ah, ah. Mon époux, mon époux. Allez faire chauffer de l'eau. Ce général est gravement blessé, vite. D'accord. L'eau chaude arrive, mon époux. Vous, nettoyez-lui le corps. Veillez à bien enlever le sang. Ah, ah, c'est gravissime. Je dois aller chercher des médicaments miracles. Mais vous, mon époux, on ne peut pas se permettre de toucher celui-ci. Si nous devons laver le corps de ce général, j'ai bien peur que... Ah, vous, sortez d'abord. Oui, mon époux. Ah, ces femmes de cette époque. Vraiment trop réservées. Homme. Dame pectoraux comme ça. Il doit pratiquer les arts martiaux, raison pour laquelle. Ça. Ça. Ah, ah, moi, si je te dis que c'est un malentendu, tu me crois? Sale dragueur, je vais te tuer. Ah. Fou chauve, je vais te tuer. Ah, mon époux. Mon époux, ça va. Mon époux, tu vas bien. Je vais bien. Mais qu'est-ce que tu es sans gêne? Mon époux a eu la gentillesse de te sauver. Et tu le remercies si mal. Tu es une femme. Plutôt mourir dans la nature que d'être souillée par toi. Jamais je ne te laisserai me profiter ainsi. Et, tu refuses toute raison. C'est toi qui te déguises en homme. Et tu crois que nous sommes tous des eunuques, comme si tu n'avais rien du tout. Regarde dans quel état tu m'as mis. Je te préviens. Ce que je déteste le plus, c'est la perfidie et l'ingratitude. Yu Meng, Yu Wei. Oui, mon époux. Jetez-le dehors pour les chiens. Ah, époux. Camarade. Oui, oui, mon époux. Pas besoin, je sors moi-même. Je pars, tout seul. Ah, ah. Époux, il n'est pas mort, n'est-ce pas? Il faut déclarer au gouvernement le décès d'un officier. Sinon, si le gouvernement découvre la vérité, ce sera une lourde peine pour toute la famille. Surtout qu'il s'agit d'une femme générale. Comment faire, maintenant? Il est en état de choc, forte fièvre, blessure grave et perte de sang. Je plaisantais juste. Je ne pensais pas qu'il avait un caractère aussi fort. Mon époux, nous irons signaler à l'autorité que la générale est morte à cause de nous. Pour te protéger. Pas besoin de tout ça. Le prodige n'est pas mort. Ah, ah. Système. Pour la fièvre, prends de l'ibuprofène. Pour arrêter le sang, utilise du Yunnan Bayao. Et rajoute un peu d'huile de poisson. Ah oui, il faut aussi des pansements. Homme. Dans cet espace système, le temps dehors est comme figé, intéressant. Mon époux, qu'est-ce que tu tiens dans les bras?
Oui, ce sont d'âmes remèdes miraculeux. Il paraît qu'ils viennent du plus haut des cieux, préparés par les mortels. Je les ai obtenus par hasard. Elles sont trop naïves, ces deux idiotes. Peu importe ce que je dise, elles le croient. Alors, suivez mes instructions dans un instant. D'accord. Merci à vous deux, mesdames. Comment ça se passe dedans? Mon époux, Yuwei et moi avons fait comme tu l'as dit. Soigner la générale. Nous avons traité les blessures. Nous lui avons donné les médicaments. Très bien, je vais verser de l'eau. Et, mon époux, à l'avenir, laisse-moi m'occuper de ce genre de corvée. Bonne idée. Vous avez déjà beaucoup travaillé. Reposez-vous bien. Je vais servir de l'eau. Mangez maintenant. Ma sœur, l'époux a vraiment changé depuis sa chute. Il semble devenu quelqu'un d'autre. Pourvu que tout ça ne soit pas qu'un rêve. Wei, les mains de l'époux sont faites pour de grandes choses. On ne doit plus le laisser aller en cuisine. À quoi vous rêvez? Mangez vite. Débrouille-toi et prends les 400 000. La moitié des généraux sont morts ou blessés. Shui, va demander des renforts à Lingzhou. Petite sœur, vite. Père. Grand frère. Deuxième frère, cette soupe de riz est vraiment délicieuse. Quelle est cette soupe? C'est une soupe appelée riz au porc et œufs de 100 ans. Mon époux, et ses ailes de poulet, c'est quoi? Ça s'appelle ailes de poulet au cola. Le rouge dans cette soupe de bœuf, c'est quoi? C'est à la fois acidulé et sucré. Cette soupe, c'est du bœuf aux tomates. Et ces choses rondes et savoureuses. On appelle ça une saucisse. Cette saucisse est délicieuse. Qu'est-ce que c'est qu'une saucisse? Je n'en avais jamais entendu parler. Ce soir, laisse ta sœur servir l'époux. Je vais me retirer. Mais où partirai-je? On n'a que 2 chambres dans cette maison. La générale a déjà pris une chambre. Il ne reste plus que celle-ci. Quel sale dragueur! Tu oses traiter une générale de traîtresse? Mais, ce beau moment. La nuit est douce. Quel moment propice! Mesdames, partagez donc la couche de votre époux ce soir. Ah, 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 il y a un voleur. Uyujia, je ne suis pas un voleur. Ah, toi. Général, que fais-tu là? Tu t'es faufilé dans la cuisine de ton sauveur. Tu as englouti la moitié d'un poulet rôti. Et maintenant, tu comptes tuer le témoin? Qui a dit que je tuerais le témoin? L'Armélin a toujours été loyale et courageuse. Tu m'as sauvé. Et j'ai mangé ton repas. Je n'ai pas d'argent sur moi pour te rembourser. Mais mon épée est en acier noir de première qualité, tranchante et solide. Je te la donne en gage. Alors tu es vraiment une traîtresse. La loi défend formellement la possession d'armes par des civils. Si l'on te découvre, toute la famille sera exécutée. Moi, je n'en suis pas une. Bon, je n'ai pas envie de discuter avec toi. Ce que tu dois faire, c'est rester ici pour guérir. Interdiction absolue de sortir tant que tu n'es pas rétabli. Je crains que si tu sors, tu meurs dehors. Si toi, la débitrice, tu meurs, moi, le créancier. J'y perds sérieusement. Et puis, tu sais qui tu es. Pour l'instant, tu dépends des autres. Le poisson, la viande, c'est pour toi. À l'avenir, donne-lui seulement les plats les plus simples. Pas deux pour elle. Oui, oui, mon époux. Ah, ah. Je suis fatigué, général, retourne dans ta chambre. Hein? Mon époux. La Troubling protège vaillamment la frontière du Grand Qin. Ils combattent les barbares du Nord. Et si on traite l'armée Ling ainsi, n'est-ce pas un peu trop sévère? C'est précisément parce qu'il n'est pas mauvais que je le traite de cette façon. Mais pourquoi donc?
Attends. Yu Meng, tu viens de dire que la troupe Ling garde la frontière. Oui. Mais maintenant la frontière est perdue. On risque la catastrophe. Ce morceau est à moi. Tiens. Qu'il s'agisse des réfugiés de la ville ou de l'extérieur. Il y en a beaucoup plus qu'il y a quelques jours. Courage les frères. Ce n'est qu'à cause des désastres que les réfugiés affluent. Mais ça ne devrait pas arriver aussi vite. Je me demande si j'ai vu juste. Rapport au gouverneur. Enfant, monsieur, donnez-nous de quoi manger. Ma famille et mes proches sont à 2 doigts de mourir de faim. M. E. Oui. Non, on ne peut pas lui donner. Merci. Merci. Merci, monsieur, merci. Allons-y. Ah, mon cher Su, tu es enfin là. Vieux frère Wang, moi, Su Tian, je tiens toujours parole. Comment se portent les ventes de ton savon et de ton parfum? Ah, tout est vendu. J'ai livré la marchandise hier, et tout a été vendu en moins d'une heure. Si tu ne reviens pas vite, ma boutique n'aura plus rien à vendre. Alors, félicitations, vieux frère Wang, pour cette fortune. Prospérons ensemble, prospérons ensemble. Bien, la livraison de parfums et de savon sera normale, et en plus. Je t'ai apporté quelque chose de spécial aujourd'hui, oh. H.M. Petit frère Su, je sais que tu as le talent de fabriquer des objets rares comme le savon et le parfum. Mais brasser du vin ne se fait pas du jour au lendemain. Dans notre ville de Ezao, le plus vendu, c'est l'élixir des immortels ivres de la famille Lin. Les vins des autres n'ont aucune chance. H.M. Et pourquoi l'arôme de ce vin est-il si riche? Oh vite, laisse-moi goûter. Ah, ce vin a un arôme riche. Et en bouche, il est encore plus vif et rafraîchissant. Excellent vin, excellent vin. Ah, c'est ce que j'ai mélangé toute la nuit avec le ergotu du supermarché. Sa teneur en alcool est plusieurs fois supérieure à celle de l'élixir des immortels ivres du marché. Bien sûr, c'est vif et rafraîchissant. Avec ce vin, la boutique de ma famille Wang pourra certainement, ici à Esheng, se tailler une place dans tout le comté de Zhou. À ce moment-là, homme, je ne serai plus écrasé par cette famille Lin. Frère, tu dois me vendre ce vin. Peu importe la quantité, je le veux. Oh oh. Mais, 50 thalles d'argent par jarre, c'est déjà plus que l'élixir des immortels ivres, plus de 2 fois son prix. Si le prix est plus élevé, même si la qualité de ton vin est excellente, j'ai peur qu'il ne se vende pas. Vieux frère Wang, tu te trompes. La qualité de mon vin est évidente. Il n'est naturellement pas destiné au peuple ordinaire. Si tu le vends aux familles riches, si le prix est trop bas, elles douteront de la qualité du vin, pensant qu'il est inférieur aux autres. Ah, petit frère Su, tu as un sacré sens des affaires. 15 taels par jarre. Tu dois bien laisser un peu de marge de profit à ton vieux frère, n'est-ce pas? Ah, affaire conclue. Et, venez mes frères, donnez un coup de main. Et, mettez cette marchandise sur l'étal de maître Wang. Oui, doucement, doucement. Vieux frère Wang, et, en venant aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs fois plus de sinistrés que d'habitude. Sais-tu pourquoi? Ah, je connais en effet une chose ou deux. On dit que les barbares du Nord ont de nouveau commencé à envahir notre grand Qin. L'armée de la famille Ling, qui défendait la frontière nord, est presque dispersée. Nous avions déjà une année de calamité, et maintenant, il y a la guerre. L'augmentation du nombre de sinistrés est donc naturelle. Mais il y a des gens qui meurent de faim partout, dans et hors de la ville. Le gouvernement de Zhao ne va-t-il pas ouvrir les greniers pour distribuer de la nourriture et aider les sinistrés? Bien que mon supermarché Pangbei ait suffisamment de nourriture, je n'ose absolument pas en sortir trop d'un coup. Sinon, ma vie sera en danger. Ouvrir les greniers pour les sinistrés, hein. Dans cette ville de Ezao, 8 ou 9 dixièmes des provisions sont entre les mains de la famille Lin. Demandez à la famille Lin d'ouvrir ses greniers et d'aider. Et, Monsieur Lin, il y a près de 200 000 sinistrés à l'intérieur et à l'extérieur de la ville. Quand les greniers de votre famille Lin s'ouvriront-ils? Si gras, même un chien n'en veut pas.
Pardon, maître. Oh oa. Ah, elle est plutôt tenace, après tout. Ara, fais chauffer de l'eau, lave-la bien. Ce soir, amène-la dans ma chambre. Oui, traînons ces deux-là aussi, maître. Monsieur Lin, ne soyez pas trop excessif, en cette période de crise nationale. Même si vous n'ouvrez pas les greniers, vous ne devriez pas, en tant que riche, être cruel et insulter les femmes. Ancien, regardez. Une table pleine de viande, puisque vous ne mangez pas. Ara, alors je ne vous retiens pas. Venez, raccompagnez l'invité. Venez, raccompagnez l'invité. De la viande. Attention, vous allez payer pour ça. Inf. HM. Ce type, Manchin. Quand va-t-il m'amener ces deux jolies jeunes femmes? Du village de Da. Et, envoyez quelqu'un demander au chef de famille. Manchin a envoyé un message. Il dit qu'il vous les livrera ce soir. Merveilleux, absolument merveilleux. Frère Tian, le gérant Wang va nous inviter à manger de la viande. Pourquoi es-tu soudainement si pressé de retourner au village de Da? Ma paupière droite a soudainement sauté et je me sens toujours inquiet. Frère Tian, tu es un lettré et tu crois encore à ça. Les gars, prenez vos armes. Ce sont eux, frère Cheng. Ces sinistrés nous voient avec de la nourriture et veulent nous la prendre. Que se passe-t-il? Bienfaiteur, ne vous méprenez pas. Je suis la fille aînée d'une famille de marchands de Liangzhou, au nord. Le nord a connu des années de famine. Et les barbares du nord ont tué ma famille et détruit mes biens. Ce sont tous des métayers et des serviteurs de ma famille Su. Ils m'ont suivi jusqu'ici pour échapper à la famine. Alors, que voulez-vous en bloquant la route? Bienfaiteur, je maîtrise le commerce et le calcul. Et je parle aussi la langue des barbares du Nord et les langues des régions de l'Ouest. Je connais aussi des métiers comme la vinification, le tissage et le forage. Ce sont aussi tous de bons travailleurs. Parmi eux, il y a des fermiers, des charpentiers, des chasseurs, des maçons. Nous espérons que le bienfaiteur pourra nous offrir un moyen de subsistance. Vous êtes si nombreux. Je ne peux pas vous aider. Bienfaiteur, vous êtes clairement quelqu'un destiné à de grandes choses. Nous pouvons travailler pour vous gratuitement, sans salaire. Nous demandons seulement de quoi apaiser notre faim. Un repas par jour suffira. Cette femme est un parfait exemple de directrice professionnelle d'entreprise cotée en bourse. Et ce sont des employés clés prêts à l'emploi pour une start-up. Bien que j'ai le supermarché Pangbailey, je n'ose pas en sortir les marchandises en grande quantité. Utiliser ces personnes pour construire mon propre domaine, puis produire divers biens, pour ensuite faire fortune à grande échelle. Cela ne suscitera pas de soupçons. Cette affaire est rentable. Frère Tian, tant de monde. Toutes ces bouches te ruineront. Un repas frugal, c'est aussi bien. Si ce n'est pas possible, même un minimum suffira. Pas de salaire. 3 repas par jour, à volonté. Merci, bienfaiteur. Merci, bienfaiteur. Merci, bienfaiteur. Sœur dit que cela revigore les gens. Sœur, votre peau et votre teint sont bien meilleurs qu'avant, comme un œuf fraîchement éclos. Vous aussi, petite sœur. Ah. Oh, mes deux jeunes dames, après seulement 2 jours. Vous êtes encore plus jolie et charmante. Il ne reste qu'1 jour avant la date de remboursement. Que vous et mon mari avez convenu. Que signifie votre venue avec ces gens dans ma cour maintenant? Sutian. Sutian, espèce d'incapable, sors vite de là. Sors. Sutian n'est pas chez lui. Mesdames. Bien sûr, je suis impatient de vous emmener jouir du bonheur. Ah. Monsieur Lin veut prendre une concubine aujourd'hui. Suivre Monsieur Lin de Zhao. C'est bien mieux que de suivre Sutian. Cette pauvre loque paresseuse. Ah. Qu'attendez-vous? Emmenez ces 2 jeunes filles au manoir Lin. Oui, emmenez-les. Dommage que Sutian ne soit pas là. Sinon, grand frère t'aurait vengé aujourd'hui. Ne t'avise pas de faire des histoires, d'accord? Quand tout sera réglé, frère t'emmènera t'amuser dans un bordel en ville. Maître, vous êtes comme mon propre frère. Désormais, si vous me dites d'aller à l'est, je n'irai jamais à l'ouest. Si vous me demandez de tuer, je ne mettrai jamais le feu. Ah! Ne venez pas.
Si vous vous approchez encore, je mourrai pour protéger ma vertu. Ah! Frappe, bon sang. Merde, tu joues à la femme vertueuse devant moi, hein? Lâche ma sœur. Allez-vous-en, je vous le dis, que monsieur Lin vous ait remarqué toutes les deux. C'est une chance que vous avez accumulée pendant 8 vies. Emmenez-les. Lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. Ah! Ah! Oh, encore une jolie jeune femme. Je n'aurais jamais cru que Sutian, ce pauvre et misérable joueur invétéré, ait une telle chance avec les femmes. Oh là là, celle-ci est aussi un canon. J'ai dit foutez le camp. Frère Chin, celle-là a du tempérament. Du tempérament, c'est bien. J'aime les piquants. Ah, monsieur Lin a dit qu'il n'avait besoin que de 2 jeunes femmes. Celle-ci en plus sera juste assez pour que nous en profitions. Ça nous évitera aussi de dépenser de l'argent au bordel. Ah, ma petite dame. Viens t'amuser avec moi à l'intérieur, hein, ah. Allez. Et aïe. Ya. U. HM. Aïe. Ah, général. Vous avez forcé, et votre ancienne blessure s'est rouverte. Putain de garce ingrate. Attrapez-la. Ah. HM. Hélas. Osez me frapper, moi. Je vais te faire regretter d'être né plus tard. HM. Je vais vous découper en 1000 morceaux. Lâchez-les. Arrêtez tout, immédiatement. Et Manchin, de quel droit amènes-tu des gens pour faire des histoires chez moi? Sutian, tu me dois de l'argent. Il est tout à fait juste que je prenne tes femmes pour te rembourser. Même l'empereur céleste serait d'accord avec moi. Voici l'argent que je t'ai prêté. Prends-le bien. Il a vraiment réussi à réunir toute la somme, mais Lin Yuanwang convoite ces 2 femmes. Ah ah. Auparavant, Sutian devait 100 à elle, mais maintenant c'est 500 à elle. Si tu ne peux pas payer aujourd'hui, je vais te prendre tes 2 femmes. Et lui aussi. Quel scélérat impardonnable. J'adore te voir m'en vouloir sans pouvoir rien y faire. Je prends d'abord ces 3 femmes. Considère cela comme les intérêts de ta dette. Je reviendrai te demander l'argent dans quelques jours. Cette fois, il s'agit de 500 à elle. Il suffira d'un sou manquant pour que je te brise la jambe. Ah ah. Sutian, aujourd'hui tu fais preuve d'un sacré cran. Quoi? Tu penses pouvoir me stopper avec ces paysans? Moi, je suis matraquat office, autorisé par la préfecture. Si vous osez me manquer de respect, c'est comme attaquer les autorités, et cela peut coûter la tête. Je vais te dire franchement. Ce sont tes 2 femmes que je vise. Qui veut agir pour moi? Homme. Et. Ah ah ah. Ah ah. Ah 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 ah. Il y a eu un meurtre. On tue. Fuyez. Fuyez. Vite, courez. Vite, courez, il y a eu un meurtre. Ah, mon époux. Selon la loi de Grandquin, qui tue doit payer de sa vie. Tu es un agent officiellement enregistré d'un crime aggravé. Frère T, patron, tu as sauvé ma famille. Je ne pourrai jamais te rendre cette faveur. Je prendrai la responsabilité du crime à ta place. Non, tu en as encore 3 belles-sœurs à prendre en charge. Dans ma famille, il n'y a que moi. Je vais porter la peine à ta place. Inutile. Un homme doit assumer ses actes. Et c'est mon chien qui est entré dans notre maison, même officier. Il doit respecter la justice. Mieux vaut que la justice soit respectée. Mais s'il refuse de l'appliquer, je peux demander de l'aide à Pang Bei au supermarché.
Je trouverai un moyen de survivre. Mon époux. Assez. Inutile d'en parler plus. Pendant mon absence, tout à la maison doit suivre les instructions de Zhu Yu. Cet homme frivole. Finalement, il est loyal et responsable. Je me suis peut-être trompé sur lui avant. Mon époux, allons-y. Vite, mangeons. Messieurs, je ne connais pas les règles ici. Ce repas est si raffiné. Je ne reverrai peut-être pas le soleil demain. Tu as de la chance. Le magistrat a personnellement ordonné qu'on te traite bien. Quant au reste, nous l'ignorons. Excusez-moi. HM. Aujourd'hui, un nouveau vin est sorti à Ezou. Son prix dépasse 5 fois celui du vin original de la famille Lin. Et pourtant il a été vendu en un clin d'œil. J'ai réussi à obtenir ce petit pot par hasard. Je croyais que c'était du simple marketing. Mais non. Ce vin est vraiment excellent. Monsieur, mon affaire n'est pas encore réglée. Je n'ose pas boire. Pourquoi? Tu n'oses même pas goûter ton propre vin? Ah ah. Bien sûr que je dois goûter. J'ai aussi entendu dire, aujourd'hui hors de la ville, un jeune paysan malade a recueilli plus de 60 victimes de la catastrophe. De nos jours, il y a des réfugiés partout à Ezou, mais pas un riche citadin n'ouvre son grenier. Non seulement il ne distribue pas de grains, mais ces marchands malhonnêtes stockent aussi express pour faire monter les prix. Ils s'enrichissent grâce aux calamités. Monsieur, la personne que vous mentionnez, c'est moi. Même dans ce chaos, il y aura toujours une justice. Après ce repas et ce vin, vous pourrez rentrer à votre village du Grand Fleuve. Vous avez le discernement, monsieur. Permettre de rentrer au village. Je vous en suis infiniment reconnaissant. Mais j'ai encore une demande à formuler. HM. Posséder des armes de fer en cachette et tuer un agent enregistré est le pire des crimes. Si je vous laisse partir, c'est que j'ai jugé de la légitime défense. Mais le meurtre a déjà enfreint les règles. Et vous voulez en plus demander autre chose? Monsieur, vous savez que j'ai récemment ramené 50 paysans. Chez moi, il n'y a pas assez de place. Impossible d'accueillir autant de monde. De plus, mon commerce à présent heurte déjà les intérêts du plus riche de Ezou. Ce sont les intérêts de Maître Lin. Vous savez que Manchin a agi chez moi sur ordre de Maître Lin et attaquait mes deux épouses. La relation avec Maître Lin devient plus tendue chaque jour. Que voulez-vous exactement? Un domaine. Je vous supplie de m'aider. Si j'obtiens un domaine, je pourrai accueillir plus de réfugiés, développer des activités et me défendre des attaques de Maître Lin, sans compter que des bandits rôdent dans les environs. Je pourrai ainsi finalement repousser les bandits. Ah ah. Tu as pensé à tout, on dirait. Justement, il y a un domaine en pierre hors de la ville. La terre y est fertile. L'accès est très facile. Il a été abandonné à cause d'une attaque des bandits. Depuis, il est déserté. Certes, il est à l'abandon. Mais selon la loi de Grand Qian, pour acheter cette terre, il faut des documents et de l'argent. Je peux te fournir les documents. Mais les 200 taels pour le domaine. Il ne faut pas en manquer un seul. Ah. Merci beaucoup, monsieur. Votre bonté envers moi. Je m'en souviendrai toujours. Les temps de crise ont besoin d'hommes responsables. Mais si j'apprends que tu utilises ce domaine autrement, ou que tu traites mal les réfugiés, je te livrerai à la justice. Et tu paieras une peine pire que la mort. Je retiens bien vos leçons, monsieur. HM. Bien. Pars, la nuit est dangereuse. Je vais demander à ces deux-là de te raccompagner. Je t'offre aussi 10 arcs et 10 lances. Pour te défendre. Merci beaucoup, monsieur. Sushao, viens avec nous. Oh. Je vous remercie pour votre aide.
Grand Kian a besoin de jeunes responsables comme toi. Grande sœur, ce porridge est vraiment délicieux. Linger n'a jamais goûté un porridge aussi bon. Même les légumes marinés sont un régal. Notre bienfaiteur sait faire du savon et de l'ergotou, c'est chose étrange. Il a même inventé ce porridge et ses légumes. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Quel dommage. Je dois vraiment trouver un moyen de le sortir d'ici. Frère Zouyou, frère d'Afé. Voici toutes nos économies. Merci d'aller en ville aider mon époux. Il faut absolument le sauver. Et ceci aussi. Ne vous inquiétez pas, belle-sœur, nous le ferons. Si les autorités refusent de le libérer, je suis prêt à tout pour le délivrer. Je vous accompagnerai également. Je fais du commerce depuis longtemps. J'ai l'habitude des autorités. Je devrais pouvoir aider. Tout le monde est là. Mon époux, tu es revenu. Oui, tu m'as énormément manqué. Pourquoi pleures-tu ainsi? Continue, et je te punirai. Puisque su la ramener saine et sauve. S'il n'y a plus rien, nous retournons rapporter à Maître Zhang. Merci, messieurs, de nous avoir escortés. Voici de quoi boire un peu de thé en guise de remerciement. Ceci. Vous nous méprisez parce que nous sommes pauvres? Bien sûr que non. Merci à Su Shao. Au revoir, au revoir. Ortiégé, comment es-tu sorti de prison? Ah, c'est toute une histoire. J'ai bien tué quelqu'un. Mais mon chien était odieux. Il a commis ses méfaits en premier. Il s'en est pris à une femme mariée. J'ai agi pour protéger ma famille. Voilà pourquoi le juge a reconnu la légitime défense. Au fait, Hélène, mademoiselle, je dois lui parler d'urgence. Elle est partie tôt ce matin dans la montagne. Tu sais, à mon avis, cette femme est ingrate. Quand elle t'a vu en prison, elle s'est enfuie immédiatement. Et, ouah, c'est incroyable. Cette technique de lance est vraiment redoutable. Si on se la prend dans le corps, on n'y survivrait pas. Aïe. Ah. Lin. Mademoiselle Lin, surtout, ne dis pas que c'est moi. C'est Chutian, ton bienfaiteur. Pourquoi es-tu revenue? Tu te trompes, mademoiselle Lin. Tout de même, je suis ton sauveur. Revenir vaut mieux que mourir en prison. Zhang Shenbian, lui, est un bon fonctionnaire. Tu connais Zhang Xianling. Pourquoi es-tu venu me voir? Toujours mystérieux, tu ne réponds jamais à mes questions. Il n'y a même plus de confiance fondamentale entre les gens. En savoir trop n'est pas vraiment une bonne chose pour toi. Si tu ne me dis pas pourquoi tu es venu me voir, alors retourne d'où tu viens. Ne me fais pas perdre mon temps d'entraînement au fusil. Je. Je veux m'entraîner au tir. Emph en s'étant troublé. Il vaut mieux savoir se défendre. Tu m'as sauvé la vie. Il est juste que je te rende l'appareil. Mais choisis une autre condition. Ce n'est pas que je refuse de t'apprendre. C'est juste que tu as raté le moment idéal pour maîtriser le tir. Peu importe combien de temps tu passes, tu ne vas pas progresser beaucoup dans l'art du tir. Je ne changerai pas de demande, je veux juste m'entraîner au tir. Quel entêtement. Très bien, regarde attentivement. Je ne montrerai qu'une seule fois. Apprends ce que tu peux. Si tu échoues, ne viens pas me blâmer. Mom. Homme. À partir d'aujourd'hui, nos dettes mutuelles sont réglées. Si tu n'as pas bien vu, j'ai aussi un manuel de technique de tir, je te le donne également. Ah. Ah, ça. Oh, mademoiselle Lin, j'ai encore une chose à te demander. Ah. J'ai obtenu un fort auprès du magistrat Zhang. J'aimerais que tu m'aides à former une équipe de garde, pour protéger contre les attaques de bandits. Ne t'inquiète pas, tu ne seras pas perdante. En échange, je peux te fournir de nombreux médicaments spéciaux. Cela t'aidera à guérir tes blessures. Si tu récupères aussi vite aujourd'hui, c'est précisément grâce aux remèdes spéciaux. J'en ai encore beaucoup d'autres.
Tu ne risques rien de toute façon. Les médicaments qu'il m'a donnés sont vraiment efficaces. Le temps presse désormais. Je dois récupérer vite. Mes amis, en cette période chaotique, notre vie ne tient qu'à un fil. Ici, au Fort Rocheux, nous avons de hauts murs tout autour, des tours de garde et des postes d'observation. Vivre ici est bien plus sûr qu'à l'extérieur. Alors, dorénavant, on vivra ici. Ça va ici, non? C'est mieux ici. Frères du village de la Grande Rivière, vous pouvez retourner. Amenez vos femmes, vos enfants et vos aînés ici, tant que vous pouvez travailler. Vous recevrez un salaire chaque mois, même si vous ne pouvez pas travailler. Vous serez pris en charge ici. Mademoiselle Su, c'est pareil pour tes proches et nos camarades. Il suffit d'être apte au travail. On vous nourrit, loge. Et il y aura aussi un salaire. C'est formidable. Patron, mon mari voulait travailler ici depuis longtemps. C'est pareil pour le mien. Patron, tu plaisantes, j'espère. On aura vraiment un salaire. Merci, patron. Merci, patron. Merci, patron. Patron. Tu es vraiment une belle personne. Merci, patron. Dorénavant, les gens de notre fort n'auront pas seulement à travailler. Ils devront aussi suivre Mademoiselle Lin et s'entraîner à l'art du tir et du tir à l'arc. Le temps d'entraînement sera inclus dans les heures de travail. En cas de bons résultats, il y aura une récompense. Grand frère Tian, je ne suis pas d'accord. Je suis né fort, après tout. Pourquoi devrais-je laisser une femme nous enseigner la technique? Je refuse. Grand frère Tian, si je gagne, alors le poste d'instructeur du fort devrait me revenir. Ah, je me suis laissé surprendre tout à l'heure. On recommence. Ah, ah, très bien, très bien. On commence. 1, 2. D'abord enroule ce fil dessus, puis pousse ça. On refait tout. 1. Espace système. Ma technique longine au fusil est enfin maîtrisée. S'entraîner dans le supermarché. Le temps passe plus vite qu'à l'extérieur. Après 3 mois d'entraînement au fusil, le temps du dehors n'a presque pas changé. Maintenant, ma technique de tir est bien meilleure. Elle n'est pas si inférieure à celle de Ling Shuang. Patron. Ces derniers jours, le chiffre d'affaires de notre boutique Lin a diminué de 90%, hélas. Tous les clients se tournent vers les shops de Wang. Leurs savons populaires, l'alcool ergotou et leurs parfums. Tout vient du Fort Su. Le propriétaire du Fort Su. C'est ce Sutian du village de la Grande Rivière. Encore Sutian. Je suis occupé à recevoir des invités importants ces 2 jours. Je n'ai pas eu le temps de m'occuper de lui. Il pense vraiment qu'il peut me marcher dessus. Patron, l'un des hommes de Sutian est d'une force monstrueuse. Même Manchin s'est déjà fait battre par lui. Ils ne sont pas faciles à vaincre. Manchin avec ses bâtons et ses hommes. Si eux n'arrivent pas à avoir su. Ce n'est pas pour autant que personne ne peut le faire. Prendre l'or. Va faire un tour à la montagne du vent noir. Patron. Tu veux demander à la bande de Liuzi de s'attaquer au Fort Su. Cette bande-là ne se contrôle pas facilement. Et si jamais, pas besoin de tes remarques inutiles. À part les 2 femmes de Sutian, je veux massacrer tout le Fort Su. Du moment que ça marche. L'argent n'est pas un problème. Oui, patron, je m'en occupe tout de suite. Sutian, ton heure est arrivée. Alors le goût? Mademoiselle Su, le vin est plus fort que le Zuishian vendu à côté, mais comparé à l'ergotou de notre chef Tian, il est quand même nettement plus fade. Vraiment trop léger. Bon.
Ah, mademoiselle Su, ce que je voulais dire c'est, ce vin n'a rien à voir avec celui de notre chef Tian. Franchement, il n'a pas de goût. Arrêtez de vous vanter pour lui. À mon avis, ce vin est déjà excellent. Je ne crois pas qu'il existe dans tous les eaux un vin plus riche et plus corsé que celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Du fort Vendoir, ils envoient une menace. Si avant l'aube on ne fabrique pas 100 bouteilles de vin, ils attaqueront le fort Su. Le patron n'est pas revenu. Et je n'arrive pas à refaire ce vin. Que faire? Alors affrontons-les. Surtout pas. La montagne du vent noir abrite les bandits les plus puissants aux alentours des Zous. Les autorités ont échoué plusieurs fois à les arrêter. À chaque fois, il y a eu beaucoup de morts et de blessés. Le fort Su n'a même pas de vrais soldats. Ce sont juste des vieillards, des femmes et des enfants. Impossible de les affronter de front. Qu'est-ce que vous faites à traîner ici au beau milieu de la nuit? Si ça se répand, les autres vont dire que je suis un patron tyrannique. Mon époux n'est pas revenu. Où es-tu passé? Alors, chérie, tu étais où exactement? Je suis juste sorti me promener. Pour vérifier s'il y avait des ressources dans la montagne derrière. As-tu trouvé quelque chose de nouveau? J'ai trouvé une réserve de nourriture là-bas. De quoi nourrir le fort Su pendant 3 mois. Tu es vraiment fantastique, mon époux. Les bandits arrivent. Ah! Patron, les brigands de la montagne Vent Noir arrivent. Les bandits sont là. Les bandits sont là. Patron, les brigands de Vent Noir arrivent. Les bandits, ne paniquez pas. Les hommes, prenez vos fusils, vos arcs, suivez-moi au combat. Femmes et enfants derrière, vite. Gardez votre calme face au danger. Bien dirigé. Pas étonnant que ce soit une femme générale. Chérie, l'autre jour, les gens de la montagne Vent Noir ont envoyé un message. Leur chef va fêter son anniversaire. Ils veulent qu'on leur fournisse 100 jarres d'ergotou. Sinon, ils incendient le fort. Déjà, même une bouteille d'ergotou authentique, on ne peut pas la produire. Alors 100 jarres encore moins. Que faire? Mademoiselle Su, vous venez d'arriver au fort Su depuis peu. Cette affaire ne vous concerne pas vraiment. Patron, qu'est-ce que tu insinues? Dans cette direction se trouve un passage secret. Emmène tes proches là-bas pour vous cacher. Si on s'en sort ce coup-ci, vous reviendrez ensuite. Patron, depuis que tu as sauvé les membres de la famille Su, tu nous as donné une chance de survivre. Nous n'avons jamais pensé à partir. Nous vivrons et mourrons avec le fort Su. Vivre et mourir ensemble. Vivre et mourir ensemble. Puisque nous sommes si unis. Maintenant, nous allons suivre mes instructions. Préparons le vin pour les brigands du Pic Noir. Faire du vin, chérie, tu veux dire qu'on va fabriquer du vin? Oui. Ce gamin est encore notre force principale. Chef adjoint, et si on attaquait directement le fort Su? Ou qu'on y mettait le feu en une fois? Pourquoi assister autant sur ce vin? Tu n'y comprends rien. L'ergotou du fort Su est réputé dans toute la région. Et seul Sutian sait le préparer. Il faut d'abord s'assurer que Sutian est bien dans le fort, pour pouvoir le capturer. Le forcer à révéler la recette du vin, et celle du savon et du parfum. Et puis on le tuera. Ouais. Chef adjoint, c'est très intelligent. Ah va, ouais. Ouais. Chef adjoint. Il y a une femme sur la muraille avec du monde derrière elle. Écoutez bien les gens en bas. Au fort Su, nous n'avons jamais cherché à vous nuire. Partez vite. Sinon je deviens moins gentille. Chef adjoint, Emph. Cette femme ose nous menacer. C'est vraiment la meilleure blague du monde. Ah, rire, rire, rire. Quel rire idiot. Vieille peau. Belle taille, mais grande gueule. Tu comprends notre puissance à la montagne du vent noir? Je compte jusqu'à 3. Sinon, je vais vraiment m'énerver. Brave du Pic Noir. Écoutez-moi bien. Messieurs les héros du mont Eifang. Gardez votre calme. Le vin que vous vouliez. J'ai tout préparé à la forteresse Su. D'où sort ce vin? Hachem. C'est bien Sutian. Oui, il semble bien que ce soit lui. Emph, ce petit gars, finalement, il est venu directement à nous. Nous évitons ainsi de devoir prendre d'assaut son repère pour le capturer. Quand il s'approchera, dans un instant, attrapez-le pour moi, et ensuite, on attaque la forteresse Su. Second chef, tu vas bien? Sutian.
Espèce de salaud, tu oses me berner. Comment as-tu osé? Et qu'est-ce qu'il lui a fait boire, hein? Il a bu de l'urine. Et assez, assez, arrêtez de rire. Préparez-vous au combat. Cet homme est un tigre noir. Un combat féroce et inévitable. Démolissez-le pièce par pièce pour moi. Ce n'est pas l'un l'honorable. Lui. Je veux sa mort. Je veux qu'il meure. Allez, allez, tout en avant. Chargez, chargez. Non, non. Vin exquis dans une coupe de jade brillante. Et déjà à cheval, au son du luth, il faut boire en hâte. Celui qui somnole ivre sur le champ de bataille, épargnez-lui vos railleries. Car des anciens guerriers, combien sont revenus? Par ce temps critique, ils trouvent encore le temps de réciter des poèmes. Mon époux. Mon époux. Faites attention, pas de feu ouvert quand vous remplirez les jarres. Allons-y. Mon époux. C'est ce que tu comptes utiliser contre les bandits. Exactement. Ma Super Headpang Belay vient de battre un record. Une grande quantité de nouveaux produits est arrivée. Faire chauffer un peu d'essence, ce n'est rien. Et surtout, j'ai débloqué une nouvelle fonction. Quelle odeur est-ce? Ça ressemble à du kérosène. Quel kérosène? C'est un produit interdit par l'Empire. Comment peut-il en avoir? H. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais vu un allume-feu pareil. J'ai voyagé partout, mais un allume-feu comme ça, jamais vu. Petit, que veux-tu faire? Je te préviens. Ne fais pas n'importe quoi. Cutian. Tu oses encore te rebeller. J'écraserai la forteresse Su. Vous occupez la montagne de force. Pour connaître meurtre, pillage et viol. Aujourd'hui, je représente la justice. Pour vous juger. Ah ah ah, attrape-le pour moi. Ah ah. Amusez-vous bien, alors. Déjà fini si vite. Donc, le mont Eifang, ce n'est guère impressionnant. Chérie, tu n'as rien. Chérie, tu n'as rien. Sutian, moi. Moi. Tu as été bien imprudent. Et si tu avais eu un accident, qui aurait pris soin des femmes et des enfants de la forteresse Su? Ne reprochez pas cela à monsieur Su. Après tout, il a sauvé tout le monde. Aujourd'hui, le second chef du mont Eifang meurt dans notre forteresse. Ils viendront inévitablement nous attaquer pour se venger. J'irai me battre contre eux jusqu'au bout, toujours prêt à combattre. Sans la stratégie du frère Tian aujourd'hui, il aurait été impossible d'éviter la catastrophe. Avec leur nombre, nous n'aurions tenu aucune chance. Le mont Eifang compte, dit-on, 800 soldats d'élite. Même la garnison de la ville de Hezu n'a pas pu en venir à bout. Arrête de démoraliser les nôtres. Bon, assez. Arrêtez de vous quereller. Même si je ne les avais pas brûlés aujourd'hui, ils ne nous auraient pas épargnés pour autant. Un homme honnête n'a rien à se reprocher, mais posséder une perle attire les voleurs. Ce qu'ils convoitent, c'est la richesse de notre forteresse Su et ma recette secrète. Tous les hommes valides de la forteresse Su. Dès aujourd'hui, intensifiez l'entraînement. 12 heures par jour. Surveillez la tour de guet par roulement. Oui. Le chef est d'un courage légendaire. Je bois à la santé du chef. Le second chef est déjà parti depuis un certain temps. On ne sait pas. Mon frère cadet est aussi un maître du combat. Affronter ses ploucs, c'est comme tuer une mouche avec un sabre. Intendant Zhao, soyez sans crainte. Ah, parfait, parfait. Excellente nouvelle, vraiment. Doutou Jian. Catastrophe. Doutou Jian, Doudou, ils sont de retour. Dis-lui de venir boire et manger avec nous. Frère, attends, attends, attends. Uh, uh.
Suxiaozen, dynastie Ming. Tuez Sutian. Vengez-moi. Deuxième frère. Sutian, toi et moi, c'est à mort. Aujourd'hui, soyons unis. Ensemble, franchissons cette épreuve. Nous avons réussi à repousser les attaques du mont Heifang, de leur bande de brigands. Bravo! Je, Sutian, ne laisserai jamais mes compagnons sur leur faim. Si vous me suivez et donnez le meilleur de vous-même, je vous garantis que vous n'aurez plus jamais faim. Non seulement vous ne manquerez de rien, vous mangerez bien. C'est seulement en étant rassasié que vous pourrez repousser les bandits. Bravo, bravo! Ouah! Ouah, ouah! Et, allez, aidez-nous à partager ça, tout ensemble. D'accord? Tiens, tiens, prends ça. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Et ceci, c'est quoi? Cette sensation au toucher. Cet emballage est vraiment étrange. C'est des gâteaux? Non. Jamais vu un emballage aussi spécial. C'est 1000 fois meilleur que ceux des plus grandes pâtisseries de la ville. On ne peut même pas comparer. Ça s'appelle des nouilles instantanées. Déchirez l'emballage. Faites bouillir de l'eau, mettez-les dedans. Puis ouvrez le sachet d'assaisonnement. En seulement 3 minutes, vous aurez des nouilles chaudes et savoureuses. Ceci s'appelle une saucisse. Ouvrez délicatement l'enveloppe avec un petit couteau. Vous pouvez la manger directement, ou la mettre avec les nouilles instantanées. Ça, c'est des biscuits. Déchirez l'emballage et mangez-les direct. Oui, c'est comme les gâteaux. Tout le monde a bien compris? Oui, compris, compris. Le goût de ces biscuits est vraiment unique. C'est croustillant en bouche, au parfum sucré et intense. C'est irrésistible une fois dans la bouche. On a envie d'en reprendre tout de suite. C'est vraiment délicieux. Cette saucisse est incroyablement savoureuse, bien meilleure que toutes les spécialités que j'ai goûtées à la capitale. Rien n'arrive à la cheville. Mais combien de secrets ce gars cache-t-il encore? Chutian, où as-tu trouvé tout cela? À ma connaissance, il n'y a rien de tel dans tout Dakian. Aïe, sortir autant de produits inconnus d'un coup. Évidemment, cela suscite la méfiance. Heureusement, j'avais tout prévu. C'est le frère Tian qui a ramené tout ça de la montagne derrière. Moi et Zouyu, on a aidé à les ramener à cheval. Waouh. Chérie, tu es vraiment notre porte-bonheur. Trouver autant de bonnes choses. La prochaine fois, je veux aller à la montagne avec toi. Bon, voilà, prenez vos parts et rentrez. Considérez ça comme un casse-croûte de nuit. Ne soyez pas avare, mangez. Patron. Tout ça est rare à Dakian. Si on vendait ça en ville, ça nourrirait le village 3 mois. Le manger comme en cas ceci soir. C'est un vrai gaspillage. Oui, mademoiselle, tu as raison. En cette année de disette, pouvoir manger à sa faim. On remercie déjà le patron. Comment pourrait-on réclamer davantage? Mieux vaut les garder comme vivres. Patron, échangez ce casse-croûte contre des rations. Oui, échangeons contre des réserves. C'est moi le patron. C'est moi qui décide. Mangez ce casse-croûte l'esprit tranquille. Se rassasier et bien manger. C'est la seule façon de défendre la forteresse Su. Et de repousser les bandits. De protéger la forteresse Shi. Et de repousser les bandits. De protéger la forteresse Shi. Et de repousser les bandits. Avec tout ce qu'offre la Super Pang Belay, je ne manque pas de nourriture. Il me faut réfléchir à comment renforcer les capacités de combat du groupe. Une animosité est née avec le mont Heifang. Même si on s'en sort avec eux, d'autres menaces surgiront. Ah, vous deux, mes épouses, êtes-vous lavées? Chérie, attends encore un instant. Je termine avec ma sœur, c'est presque fini. Pourquoi c'est si long pour se laver? Dans un instant, je vous réserve une bonne punition. Hachem. Hachem. Mes épouses, prêtes.
Ah, HMHMA. Chérie, quel genre de nouveau jeu prépares-tu? Ah, c'est vous, mademoiselle Susu. Mademoiselle Su, c'est vous vraiment? Maître. Maître, prenez-moi. Laissez-moi devenir votre femme. Mademoiselle Su, expliquez-vous. Qu'est-ce qui se passe exactement? Et où sont Yu Metro et Yu Wei? Maître, ne vous fâchez pas. Je suis venu après avoir tout discuté avec Yu Meng et Yu Wei. Maître, vous m'avez sauvé la vie. Vous avez également sauvé les membres de ma famille Su. Jing Yuan n'a pas le moyen de vous rendre l'appareil. Je ne peux que vous offrir mon innocence. C'est vrai que dans les temps anciens, les femmes offraient leur vie en remerciement. Cette scène de gratitude existe vraiment. Mais Su Jingyu est une héritière d'une famille marchande. Normalement, elle ne serait pas aussi ordinaire. Pour être honnête. En fait, vous êtes intéressé par les provisions que j'ai apportées. Vous voulez obtenir la recette, n'est-ce pas? Maître, comment savez-vous tout? Désolé, maître. Jing Yue avait promis à mes parents décédés. Si je réussis à survivre cette année de famine, si je reste en vie, je dois restaurer la gloire des Su. Alors maître, si vous acceptez de m'aider, même une seule chose suffirait. Jing Yue est confiante. Mademoiselle Su, je vous l'ai déjà dit, j'ai découvert tout cela par hasard dans la montagne. Vous ne me croyez pas? Alors faisons ceci. Demain, je retournerai à la montagne et verrai si je peux encore trouver quelque chose. Nous verrons qui les a laissés là, d'accord? Maître, ne niez pas. Vous pouvez tromper les autres avec ces mots, mais pas Jing Yuan. Si ces choses ne viennent pas de vous, comment pourriez-vous être si généreux envers tout? Donc pour vous, ces biens sont faciles à obtenir. C'est évident. Moi, j'ai un système. Il n'y a aucune recette. Maître, même si aujourd'hui, vous ne transmettez pas la recette à Jing Yuan, Jing Yue n'aura aucune rancune. Mais cette nuit, si je viens, c'est en pensant à vous offrir mon corps. Maître, ne refusez pas. Sution, où est-il? Je le cherche. Mon époux, il n'est pas disponible. Pas maintenant. Oh là là. Ce coureur de jupons. N'est-il pas en train de faire cela devant vous? Et vous l'acceptez? Depuis toujours, un homme a plusieurs femmes. D'ailleurs, mon époux est tellement exceptionnel. C'est naturel que nous aidions notre mari à prendre des concubines. Eh oui, les bandits arrivent. Les bandits sont là. Les bandits. Il n'y a plus de temps. Ah, Sutian. Ah, mademoiselle Susu, c'est vous. Toi, pourquoi entres-tu sans frapper? Les bandits arrivent. Ils sont arrivés si vite. À peine la nuit tombée, nos frères de patrouille ont déjà vu des traces suspectes dehors. Au début, ils pensaient que c'étaient des réfugiés. Mais ensuite ils ont confirmé que c'étaient des bandits. Cette fois, les bandits sont 2 fois plus nombreux qu'avant. Et ils sont bien armés. Alors, qu'attendons-nous? Affrontons-les. Ah, toi, pourquoi tu m'empêches? Sutian, je n'arrive toujours pas à te cerner. Mais je sens que tu es quelqu'un d'exceptionnel. Peut-être même l'espoir de tout Daquin. Moi, suis-je vraiment si doué? Cette fois, les bandits sont particulièrement dangereux. Je vais les retenir avec mes hommes. Tu pars par la porte secrète avec les femmes et les enfants. Sors par l'arrière du village. Tu m'as sauvé la vie. Après ça, considère que je t'ai rendu l'appareil. J'ai une mission qui m'attend. Ta mission? Je suis originaire de Daquin. J'étais capitaine dans une garnison frontalière du Nord. Il y a un mois, les barbares du Nord ont soudainement attaqué à grande échelle. La famille Lin a perdu beaucoup d'hommes. J'ai fui, portant les attentes de mon père et de mon frère. Je suis allé demander de l'aide à Ezou. Mais j'ai été attaqué sur la route par l'ennemi, grièvement blessé. Heureusement, tu m'as sauvé. Maintenant, je suis presque rétabli, mais j'ai perdu beaucoup de temps. Puisque je t'ai rendu cette dette, je vais partir demander de l'aide à Ezou. Mais toi, les soldats Lin sont loyaux et courageux. Je déteste devoir quelque chose à qui que ce soit. Si tu refuses de partir, alors je me suiciderai devant toi. D'accord, j'y vais.
Yumeng, Yuwei, Jingyue. Allez rassembler les femmes, enfants et personnes âgées avec le chef. Je quitte le village Su temporairement. Oui, grande sœur Dong. Mesdames. Jingyue. Allez vite mettre les faibles et les âgés à l'abri. Emmenez-les à l'intérieur. Je m'occupe de tout ici. Ces bandits sont cruels et nombreux. C'est trop dangereux. Oui, ne t'en fais pas, chérie. Pour nous, la chance me sourira. Aucun de ces bandits ne pourra me vaincre. Chérie, vite, pars. Bouge. Allez. Ah. Vous n'êtes que 3. À 3, nous pouvons gérer ces quelques bandits. Vous faites les malins? Le village Su a tué mon frère cadet. Je vais exterminer le village Su. Attaquez. Aujourd'hui, tu dois mourir. Même le ciel ne pourra pas te sauver. Après 3 mois d'entraînement au supermarché Pambay, je sens que ma force intérieure a vraiment augmenté plusieurs fois par rapport à avant. Le système ne me déçoit jamais. Frère Tian. Sutian t'avait dit d'emmener tout le monde se cacher. Pourquoi es-tu revenu? Je ne peux pas me cacher derrière les femmes et les frères pour survivre lâchement. Je ne pourrai jamais faire une chose aussi ignoble. C'est pas le moment de faire le malin. Même moi, je ne peux pas battre ce Heilong. Revenir, c'est aller à la mort. Surtout que tu es quelqu'un de talentueux. Vivre pour servir d'Aquin. Aider le peuple, c'est mieux que mourir ici. Ah, les femmes. Toujours si bavardes. Toi. Ce gamin, tu es Sutian. C'est toi? Oui, c'est moi qui ai tué ton frère cadet. Vous, bandits cruels. Vous mourrez tous, un par un. Hein? Oh là là. Aïe aïe. Eh. Ma maîtrise du tir est à son apogée. Le bonus du système est vraiment terrifiant. Gros bras, c'est tout ce que tu sais faire? Ouais. Je n'ai pas mangé, je manque de force. Aujourd'hui, tu dois mourir. Attends, toi. Ne le tue pas. Ne te trompe pas, il est avec nous. Va te faire voir. Peu importe qui vient, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, tu dois mourir. Ah ah, bordel. N'avait-on pas dit que tu étais juste un joueur fainéant? Comment peux-tu avoir une telle maîtrise du tir? Ah, grand frère est mort. J'ai bien vu. Frère Tian, tu sais te battre maintenant? Wow, t'es trop fort, frère Tian. Et vous? Vous voulez continuer à vous battre? Euh. Attachez-les. Emmenez-les à Ezu pour la récompense. Comptez à nouveau les blessés et les morts. Soignez les blessés avec les meilleurs médecins. Les morts, donnez plus d'indemnités. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il est, ce type? Il a appris le tir avec moi en quelques jours seulement. Et il est déjà si doué. Avec ses bases et son âge, il serait impossible de maîtriser complètement la technique du tir. Serait-il un génie? Si seulement il pouvait rejoindre l'armée Lin. Ah. Tout va bien. C'est bon, je n'ai pas besoin de toi. Ah. Diantuzi. Lâche-moi. Sutian, lâche-moi. Je t'ai encore sauvé une fois. Même si tu ne veux pas m'épouser, tu peux bien me serrer dans tes bras une fois, non? Toi, pose-moi par terre. Non, tu dois bien te reposer. Son torse est vraiment solide. Étonnamment, je me sens sans sécurité dans ses bras. Mon époux, vous allez à Ezu. Revenez vite. Quand j'aurai échangé les bandits contre de l'argent, je reviens tout de suite. D'accord. Sir Ling Shuang, quand tu seras allé au camp militaire de Ezu, tu ne reviendras plus. Je ne te verrai plus jamais. Ne t'inquiète pas, quand la guerre à la frontière sera stable, je reviendrai vous voir. Oh, à propos, Jingyue. Pendant mon absence, je compte sur toi pour gérer le village. Je t'ai donné les recettes du sucre, de la bière et des nouilles.
Étudie-les attentivement. Produis-les le plus vite possible. Ne vous inquiétez pas, maître. Bon, tout le monde. La montagne reste verte, la rivière coule. À la prochaine. Partons. Parti. Frère Jian. Tu dis que mademoiselle Lin va demander l'aide au camp militaire. Ils pourront vraiment repousser les barbares du Nord. On le saura une fois le combat engagé. J'ai entendu dire que les soldats Lin sont courageux et forts. Les chances que Daquin protège la frontière sont bonnes. Frère Tian. Tu es trop optimiste. Si le conflit au Nord s'apaisait, il n'y aurait pas autant de réfugiés allant à Ezhou. Sur la route, on n'a croisé aucun réfugié. Personne. Même pas au portail de la ville. Même les citoyens ordinaires ne sont pas là. Il n'y a même pas de soldats à la porte. Il s'est passé quelque chose. Frère Tian, que se passe-t-il? Ah, que s'est-il passé à Ezhou? Les troupes barbares du Nord ont attaqué. Les soldats du camp militaire de Ezhou ont tout fui devant les barbares du Nord. Ville déserte et... Tian, qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qui se passe? Quittons la ville et rentrons vite au village Su. Oui. Il y a un haut responsable ici. Ce qu'il vient de siffler doit être un signal d'alerte urgente. Il y a un danger. Vite, fermez les portes de la cité. Les portes de la ville sont closes. On ne peut plus sortir. Allons au Yamen, là les murs sont hauts et les portes solides. Si on arrive à s'y cacher, on gagnera du temps pour s'échapper. Le grand général vient de mourir. Le meurtrier ne doit pas être loin, il faut le poursuivre. Ah, mademoiselle Lin, je ne pensais pas te revoir aussi vite. J'ai entendu dire que tu étais blessée. Je suis allé au camp militaire de Ezhou pour découvrir qu'il était déjà déserté. Du coup, je suis venu au Yamen. Là, je suis tombé sur deux soldats barbares du Nord. Je les ai tous tués. Ces soldats étaient chargés de surveiller ces femmes. Le gros des troupes va revenir très vite. Dames-femmes. Chaque nuit, à chaque conquête de ville. Ils tuent tous les hommes de la cité, et emmènent toutes les femmes pour leur plaisir. Ces barbares du Nord sont pires que des bêtes. Ah, bienfaitrice, 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 bienfaitrice. Ça va, c'est rien. Toutes ces femmes, c'est toi qui les as sauvées. Avant qu'ils ne reviennent. Emmène tes frères avec toi. Il y a encore une chance de se cacher ailleurs. Même vous, faible femme, vous protégez la patrie. Moi, homme digne et courageux. Comment pourrais-je ne penser qu'à moi-même? Zhu Yu, installe-les avec Tian. Suis-moi. Ces barbares ignobles. Je ne partirai pas. Je veux rester et les protéger avec vous. Mais toi, tu as oublié que mon tir est maintenant aussi bon que le tien. Tu m'impressionnes de plus en plus. MF. Ah, ne me dis pas que tu es tombé amoureux de moi? Moi. Ah, si on survit à cette épreuve, je te laisserai ta chance de me courtiser. MF. Oui, c'est promis. C'est juré. MF.
Cette fois, les barbares qui attaquent ne sont pas si nombreux. Environ 300. Comment? Il y a plus de 20 000 soldats à Ezou. Et juste 300 barbares, tous se sont enfuis. Et nous, à peine une dizaine ici. Tout au plus quelques-uns réunis. La différence de force est énorme. Ce sont les troupes d'élite des barbares. Sortir victorieux de Ezou, c'est presque impossible. Pour le moment, le meilleur plan, c'est d'emmener ces femmes ailleurs pour se cacher. Quand les renforts du sud, de Wangzhou, arriveront, nous aurons une chance de survivre. Non. Vous imaginez, les 20 000 gardes de Ezou. On fuit rien qu'en entendant le nom des barbares. Mais Wangzhou ne fera-t-elle pas de même? Aujourd'hui, il ne reste qu'une seule solution. C'est de passer à l'offensive. Attaquer d'abord. Sutian, tu es fou. Ce sont les forces d'élite des barbares. Rien à voir avec les bandits de Moaifeng. Oui, Ti. Comment rivaliser vu notre nombre face aux 300 barbares? Et impossible de résister de force. Heureusement, j'ai le système. Ah, je savais que Pangbe ne me décevrait pas. Le portail mystique est enfin ouvert. Tous ces trésors. Seulement 300 barbares en face. Tous vont être anéantis. MF. Et cet arc, c'est fait avec quel matériau? Et d'où provient-il? Oui, Tian, où tu as trouvé ça? Tian. C'est vraiment un trésor là-dedans. Ne le laisse pas l'abîmer. C'est forgé en fer noir. Sa puissance est redoutable. MF. Waouh, waouh. Avec ça, on peut presque tenter le tout pour le tout. L'ennemi approche. Dois-je vous tuer maintenant? Ou vous libérer et combattre à nos côtés? Nous sommes citoyens de Chi. Pour nos erreurs passées, nous méritons la mort. Maître Su, je vous supplie d'épargner nos vies. Accordez-nous une chance. Bien. Vous avez au moins du cran. Merci, Maître Su. Hein? Ma femme, attention, reste discrète. Et toi, B. Chargé. Allez-y, à l'attaque. Tuez-les. AH. A. La plus jeune et brillante générale des lignes. Je ne m'y attendais pas. Je t'ai laissé filer du nord la dernière fois. Mais je te retrouve ici. Si je te tue, et ramène ta tête, je deviendrai aussitôt commandant. Ordure, puisses-tu mourir atrocement. Ah, que le Nord ne connaisse jamais la paix. Le Qin d'aujourd'hui n'est que façade. À l'intérieur, c'est la décadence. MF, votre armée du Qin, hormis la troupe Lin qui défend la frontière, le reste, ce ne sont que des lâches et des traîtres. Mais si le ciel veut la chute de Qin, le courage des hommes de Qin ne mourra jamais. Tous les barbares qui rêvent d'envahir ma terre finiront annihilés. Tuez ces deux hommes. Quant à toi, parle, parle. Je veux survivre. Ah, ah, ouais, ouais. Ah, HM. Ah, venez. J'ai ma cuirasse d'or et d'acier. Vise ici. Ah, tout frappé. HM. Yo.
Encore un qui vient se jeter dans la gueule du loup. Vous allez voir ce que c'est que la vraie force. Crevez tout. Ah. Alors? Gloire au général, gloire au général, gloire au général. Encore plus redoutable que les célèbres aiguilles. J'ai survécu. On a gagné, on a réussi, on a gagné, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Sutian, tu nous as tout sauvés. Avec ce trésor, c'est si simple. Ah. Sutian, quand la guerre à la frontière sera calmée, je demanderai à mon père d'envoyer une lettre officielle pour informer l'impératrice de tes exploits. Je suis juste un homme ordinaire. Les honneurs ou pas, peu importe. Ce qui compte, c'est que l'armée des lignes doit gagner, même sans les renforts cette fois. Avec tes arcs composites et les armes forgées en diamant, l'armée des lignes sera beaucoup plus puissante. Face à la cavalerie barbare, on ne sera plus démuni, on ne sera plus dépassé. Ah, tu n'aurais pas oublié quelque chose? N'avait-on pas prévu que si on survivait, quand la guerre à la frontière sera finie, je reviendrai t'épouser. MF. Promis. Promis. Incorrigible. J'attends que tu reviennes pour me donner un enfant, MF. Mesdames, tant que la paix tient encore, apportez la descendance à la famille Su. Ah. Ah, je me suis trompé. 3, en fait.